Merci. Je crois que Dieu a donné à chacun de réels talents. Il a donné à Sandy le chant et bien d'autres choses encore, naturellement, mais je crois que nous ne sommes pas en reste. Dieu nous a donné des talents peut-être cachés pour certains. Pour d'autres, ça se voit davantage. Hein. Il y a des talents qui sont très éloquents dans la mission, puis il y en a d'autres qui sont cachés. Mais les talents cachés, je ne vais pas dire qu'ils surpassent les talents qui sont probants, que se voit à l'œil nu, mais bien souvent, c'est dans le silence et dans l'ombre eh bien, que les choses de Dieu se font. Hein. Il y a plein de gens qui travaillent comme ça et qu'on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas qui c'est. Mais bien souvent, c'est grâce à eux que la mission a lieu. C'est grâce à eux que la bénédiction est là. Hein. Je vous rends juste un petit témoignage avant de commencer la parole du Seigneur, de méditer la parole du Seigneur. C'est ma fille qui me rend ce témoignage-là. Je l'ai peut-être dit dans le chant l'autre jour, ça. Mais j'aime tellement le dire, parce que c'est tellement vrai en plus. C'était une mission qui était à Paris, puis ma fille était dans cette mission, je pense. C'est un témoignage qui m'a rendu, je ne me souviens plus, on explique un peu. Et donc, dans cette mission, c'était des gens qui étaient bien, hein, il y a des gens qui sont bien, il y a des pauvres et des riches, il faut de tout pour faire un monde. Et puis, dans cette mission, ma fille me disait, la journée, on n'entendait presque pas parler du Seigneur, sauf aux réunions. Les après-midi, les femmes faisaient du café, se visitaient les unes entre elles, et chacun disait la sienne, des nouveaux rideaux, la nouvelle vaisselle, les nouveaux parfums, les nouveaux couvre-lits, les nouvelles carpettes, tout ce que vous voudrez. Et on n'entendait parler que ça, de ça. Et puis là, il y avait une petite femme qui paraissait triste. A priori, elle était triste pour les autres. Parce qu'elle ne parlait jamais de toutes ces choses-là. Elle écoutait ce que les autres disaient, mais elle ne parlait pas. Elle ne connaissait pas je sais pas, le parfum de marque, les vêtements de marque, les vaisselles de marque, ou tout ce que vous voudrez. Et quand elle rentrait sous le chapiteau, la présence de Dieu envahissait tout le chapiteau. Et avec sa présence, bénissait tous ceux qui étaient là. Elle ne connaissait pas les marques, mais elle connaissait le Seigneur. Le plus important pour nous, frères et sœurs, c'est pas de connaître des choses du monde. Le monde passe avec sa convoitise. Ces choses disparaîtront un jour. Ne soyons pas de ceux qui courent après. Vous savez que le serviteur d'Élysée, il a couru après Naaman. Hein. Ça représente quelqu'un qui court après le monde. Hein, c'est ce que ça représente, en fin de compte. Il a couru pour réclamer ce que le serviteur de Dieu avait refusé. Hein. Il avait amené tout un tas de présents, Naaman. Et puis, le prophète avait dit, l'Éternel est vivant, je n'accepterai rien. Hein. Il s'est souvenu qu'il est écrit, vous avez reçu gratuitement, sachez donner aussi gratuitement. Mais Géasi, lui, le serviteur d'Élysée, eh bien, il a couru pour réclamer ce que son maître avait refusé. Et trop de chrétiens aujourd'hui font ça. Que Dieu me pardonne de dire ça, je voudrais blesser personne ce matin, ce n'est pas le but de ma présence parmi vous ce matin. Mais trop de chrétiens aujourd'hui courent après le monde, veulent trop imiter le monde. Aujourd'hui, on se demande qui est chrétien et qui ne l'est pas. C'est ce qu'avait dit un jour un homme de Dieu. Il avait dit, j'ai cherché l'église et je l'ai trouvé dans le monde, et j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Mais écoutez, j'aimerais vous dire ce matin, sans me tromper, je crois dire ça sans me tromper, que l'heure n'est plus à la conversion. Maintenant, il faut être converti. Amen. Ne dites pas, demain je vais faire ça. Hein. On a tous des bons projets pour demain. Mais demain c'est loin. Est-ce que demain c'est loin encore que tu vivras jusqu'à demain? Demain c'est loin. Et pourtant il y en a qui font des projets pour l'année prochaine. Hein. Ils savent ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Malheur à nous, hein, nous ne savons pas ce qu'un jour peut emprunter, la parole de Dieu. Alors, je regardais l'autre jour sur la bord de la mer là. Et puis je ne sais pas si Dieu vous parle comme ça à vous, mais Dieu me parle au travers de tout ce que je vois. Tout ce que je vois a quelque chose, a des consonances spirituelles pour moi. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas Jeanne d'Arc, je n'entends pas de moi non plus. Hein. Mais quand je vois quelque chose,
mon regard s'arrête et là, le Saint-Esprit me parle. Et puis l'autre jour, il y avait des gagés sur la plage, là, il y avait des surfeurs. Et puis c'était beau à voir. Il y avait un petit peu de vague, et puis le monsieur, il était sur la vague. Il se laissait porter par la vague. Et puis le Seigneur me disait, tu vois, si vous êtes sur la vague, vous serez porté par mon esprit. Mais si vous êtes au creux de la vague. Et puis j'en voyais d'autres qui ramaient. Ils ramaient pour atteindre la vague, justement. Ils ramaient. Il y en a qui rament comme ça, sans jamais atteindre le but. Mais ceux qui sont portés par la vague, alors c'est bon, on les voit, ils sont en équilibre. Ça ne doit pas être facile, j'imagine que ça ne doit pas être facile. Être chrétien, ce n'est pas une chose facile, mes amis. Dieu ne nous a pas donné toujours le chemin de la facilité. L'évangile à l'eau de rose, ça n'existe pas. Hein. Il y en a qui se sont fait baptiser pour être sauvés. Eh bien, laissez-moi vous dire que le Seigneur a dit que celui qui voudra conserver sa vie, la perdra. Alors, ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Donc, il faut faire très attention que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce matin, précisément, je ne veux pas passer pour un prophète ce matin, je vous ai dit, j'en suis pas un. Mais soyons comme ces gagés-là, ces surfeurs, qui se laissent porter. Amen. Amen. Connaissez-vous le plus petit verset de la Bible? Les plus petites choses sont souvent les plus grandes. Hein. Eh bien, je vous le dis, si vous ne le connaissez pas, mes frères le connaissent sans doute, les prédicateurs le connaissent. Le plus petit verset de la Bible, c'est pour moi quelque chose de plus grand. Oui, c'est ça, mon frère. C'est ça le verset. C'est dans Jean 11, 35. Jésus pleura. C'est pas grand comme verset. Mais vous vous imaginez voir le Seigneur pleurer? Eh bien, à chaque fois que vous lui désobéissez, c'est pourtant ce que vous faites. Vous le faites pleurer. Chaque fois que vous désobéissez au Seigneur, le Seigneur pleure. Alors, est-ce que vous êtes des croyants? Est-ce qu'il y a des croyants parmi nous ce matin? Levez la main, les croyants. Maintenant, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des disciples? Levez la main. Il y en a moins, hein. Il y en a moins. Je vous dis ça parce qu'on va voir la différence qu'il y a entre le croyant et le disciple. Il y a une grande différence. Parce que tous les croyants ne sont pas forcément des disciples. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Alors, j'ai fait une petite liste là, et puis on va voir ensemble. Mais avant, j'aimerais qu'on lise la parole du Seigneur, parce qu'il faut s'appuyer sur la parole du Seigneur. Hein? Le pasteur, c'est pas un conteur, hein? C'est pas Jean de La Fontaine. Hein? D'ailleurs, j'ai appris quelque chose à l'école pour se rappeler de tous les paroliers du roi. Eh bien, le maître d'école nous avait appris une sorte de petite histoire. Et puis cette petite histoire, c'était Racine, Boileau, de La Fontaine, Molière. Vous aviez dit tous les noms des paroliers du roi quand vous avez dit ça. Racine, Boileau, de La Fontaine et Molière, bien sûr. C'est tous les grands paroliers du roi de l'époque. Et quand vous aviez dit ça, Racine, Boileau, de La Fontaine, Molière, vous aviez cité tous les paroliers du roi. Eh bien, ce matin, je ne voudrais pas jouer au plus fin et au plus malin, parce qu'il n'y a pas de malin dans l'évangile. Il y a des gens qui ils veulent toujours savoir ce qu'il y a derrière le rideau. Et derrière le rideau, il n'y a rien. Hein. Derrière le rideau, c'est là que les artistes se préparent pour entrer en scène. Hein. J'espère que nous, on n'a pas à se préparer, on est déjà prêts. Amen. Oui. Alors, on va voir la différence qu'il y a entre le croyant et le disciple. Alors, le croyant, lui, il va à l'église. Et le disciple, il comprend qu'il est l'église. Hein? Nous sommes l'église du Seigneur. Hein? Je lis la Bible. Luc 19, verset 41. Comme il s'approchait, bien sûr, il est question de Jésus. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront,
et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi, tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est très important ça. Parce que tu n'as pas connu le temps ou les temps où tu as été visité. Il parle de la ville de Jérusalem. Mais ce matin, je veux que chacun de nous puissions s'approprier cette parole du Seigneur. Est-ce que tu as connu le temps où tu as été visité par le Seigneur? Alors justement, on parle du croyant. Parce que le croyant, lui, il y a une grande différence entre le croyant et le disciple, c'est que le croyant, il reste assis. Hein, il est là. Pour être croyant, on peut être croyant n'importe où, en tout temps et en tout lieu. On n'a pas grand-chose à faire pour être croyant. C'est pas difficile à être croyant. Hein. Mais le disciple, c'est quelque chose de différent, et maintenant, on va le voir. Puisque tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Donc, comme je vous l'ai dit, le croyant, il va à l'église. Le disciple, lui, il comprend qu'il est l'église du Seigneur. Amen. Le croyant veut qu'on l'encourage. Le disciple est là pour encourager les autres. C'est différent, hein? Le croyant demande qu'on le visite. Le disciple va visiter les autres. Vous voyez la différence, c'est énorme. Le croyant pense à recevoir. Le disciple pense à donner et à servir. C'est ce que Jésus voulait dire quand il disait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le croyant murmure et réclame. Le disciple obéit et agit. On a tous de manière différente de broncher, nous dit la parole du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le croyant lit la parole de Dieu. Le disciple enseigne la parole de Dieu. C'est différent, hein? Le croyant veut qu'on l'écoute. Le disciple prie pour les autres. Il ne demande pas à ce qu'on l'écoute, lui il prie pour les autres. Il va à l'encontre. Le croyant entend qu'on lui donne une tâche. Le disciple est prêt à assumer des responsabilités dans l'Église. Alors, je ne sais pas si vous êtes un croyant ou un disciple, mais faites bien attention parce que vous voyez, les différences sont énormes. Le croyant pense que sa vie, pense à sauver sa vie. Le disciple est prêt à sauver les autres. Le croyant s'abandonne partiellement. Le disciple abandonne toute sa vie. On l'a chanté tout à l'heure. Je te donne mon cœur, je te donne la vie, etc. C'est ce qu'il disait le cantique. Mais est-ce bien vrai? Est-ce que nos cœurs ne sont pas attirés, justement, par ce qu'on a dit tout à l'heure, par toutes ces choses, hein? Parce que le monde a des attraits, il faut l'avouer. Hein? Que Dieu me pardonne, je suis comme vous. Je ne vais pas parler pour vous ce matin. Ça serait hypocrite de ma part. Je préfère sentir le parfum que de sentir la rangeard, vous avez bien compris. Hein? C'est agréable pour un homme d'avoir un bon parfum, ou même pour une femme, c'est bien. Hein? De toute façon, écoutez, quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais à satisfaire le monde. Si vous êtes trop riche, les gens diront c'est un voleur. Si vous êtes trop pauvre, ils diront c'est un trimard. Si vous êtes trop propre, ils diront c'est un fanatique, il n'arrête pas d'astiquer. Et puis, si vous êtes trop sale, ils diront c'est un crasseux. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Eh bien, le Seigneur nous donne la solution. Et si vous plaisez au monde, vous allez déplaire à Dieu. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Mais quand on plaît aux hommes, on plaît forcément à Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens qui cherchent d'abord à plaire aux hommes. C'est ce qu'a voulu dire Jésus quand il a dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que votre cœur désire vous sera donné par-dessus. Hein? Vous savez, personnellement, je suis un homme, moi j'aime bien quand même. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien quand même. Je t'en mors quand les gens m'aiment. Je préfère être béni que maudit, moi.
Je préfère avoir des amis que des ennemis. On est tous pareils. On recherche tous les mêmes valeurs. Ces valeurs qui sont tellement importantes pour un chrétien. Eh bien, ce matin, je pense que si on fait marcher un peu nos ménages, vous savez en quel temps nous sommes? La nuit approche, le jour est sur son déclin, nous dit la parole du Seigneur, et le Seigneur est à la porte. Et par-dessus tout, eh bien, dépouillons-nous des œuvres qui vont disparaître, des œuvres des ténèbres. C'est vrai que chacun recherche le meilleur. Je suis d'accord avec vous. Mieux vaut rouler en Mercedes qu'en 4 chevaux quand même. Ou alors vous êtes des fanatiques, vous êtes des malades mentales. Mais que ces choses ne passent pas en premier. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ceux qui ont de l'argent, ou plutôt ceux qui n'ont pas d'argent, se tuent pour en avoir. Et ceux qui en ont, ils se tuent pour la garder. Vous savez que dans les deux cas, ils sont coincés, on est coincés. Alors, pour garder un équilibre entre ces deux extrêmes, eh bien, il faut être un homme spirituel, un homme sensé. Juste se contenter de ce que Dieu nous donne. Il y a un homme qui a dit un jour, quand on n'a pas ce que l'on a, eh bien, il faut aimer ce que l'on a. Eh bien, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Chaque jour. Et béni le nom du Seigneur. On continue. Amen. Pour le croyant, Jésus est le Sauveur. Pour le disciple, Jésus, c'est le Seigneur. Ah, c'est différent. Hein? Pour un croyant, c'est le Sauveur. Mais pour le disciple, eh bien, il est le Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur. Le croyant, lui, il additionne. Le disciple, il multiplie. Et les croyants sont révolutionnés par le monde. Les disciples révolutionnent le monde. C'est le contraire. Écoutez, je ne sais pas, êtes-vous une femme de prière? Il y a des femmes de prière parmi nous là? N'ayez pas honte, mais levez la main. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les frères peut-être alors. Seigneur. On n'est pas des prieurs. Hein. Alors je vais vous dire quelque chose. Prier peut vous empêcher de pécher. Mais pécher peut vous empêcher de prier. Ça va dans les deux sens. C'est pour ça que je vous conseille fortement de vous approcher du Seigneur, de prier le Seigneur quotidiennement. Je ne suis pas un grand prieur, je ne me mets pas à genoux toute la journée. Mais mes pensées toute la journée sont prises du Seigneur. Quand je travaille, même la nuit, quand je me réveille, des fois je suis réveillé la nuit, eh bien, au lieu de broyer du noir, hein, au lieu de tourner comme une toupie dans mon lit, eh bien, je me mets à construire des messages, à être près de mon Seigneur. J'occupe mon temps. Vous comprenez? J'occupe mon temps par des choses spirituelles. Amen. Et puis ça, je vous engage à le faire. Et puis, dernièrement, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Il y a quelques temps de ça, je me suis mis, ça fait bientôt 40 ans que je sers le Seigneur, mais je m'étais mis à faire des vilains rêves. Et puis des choses qui étaient souvent détestables. Même d'y penser, ça me faisait du mal. C'était des vilains rêves, pour ne pas dire des cauchemars. Je pense que ça vous est arrivé aussi à vous. Hein? De faire des rêves qu'on n'a pas vraiment... Hein? C'est pas terrible. Alors vous savez ce que j'ai pris l'habitude de faire avant d'aller me coucher maintenant? Et puis je suis tranquille. Le diable nous fout la paix. Hein? Parce que même quand on dort, il vient nous embêter. Hein? Il vient nous affliger par des rêves, des cauchemars, des choses qui ne sont pas souvent à la gloire de Dieu. Alors maintenant, j'ai pris l'habitude, avant de m'endormir, de dire au Seigneur, Seigneur, je remets mon âme entre tes mains, mon esprit entre tes mains, et mon corps entre tes mains, afin que le diable ne vienne pas me tourmenter durant la nuit. Et si vous saviez comme j'ai la paix depuis que j'ai adopté cette formule, le diable, même la nuit, non, le jour, pas de problème. Le diable ici dans l'église, il ne va pas venir vous embêter. Hein. Ben non. Hein. Là, vous êtes en terrain conquis par le Saint-Esprit. Là. Le diable, là, il vous fout la paix. Hein. Mais dès que vous allez franchir la porte là-bas, vous allez sortir du bunker. Hein. Vous comprenez? Vous ne serez plus à l'abri. Et puis chacun ira à ses occupations et chacun eh bien, sera tenté selon ses propres convoitises. Vous l'avez bien compris.
Donc, avec la convoitise, il y a aussi le moyen d'en sortir. J'ai rien inventé. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, nous diriger. Et je bénis le nom du Seigneur. Regardez ce qu'il est dit là, dans le texte qu'on a lu. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il avait caché ces choses aux sages de ce monde et qu'il les avait révélées aux humbles? Qui sont les humbles? Bien ceux qui font la volonté de Dieu, tout simplement. Et ça, vous le lirez dans 1 Corinthiens 4-5. Et l'heure vient justement où ce qui est caché sera en pleine lumière. Parce qu'il y a des choses, vous savez, quelquefois, on fait nos petits coups en douce. On s'octroie des petits passe-droits parce que les autres, le pasteur, il l'a fait. Oui, mais le pasteur, écoutez, je ne voudrais pas être méchant ce matin, mes frères, avec vous. Hein. Mais est-ce que vous avez, quand vous prêchez, vous demandez aux gens de croire en vous là? Non, vous ne leur demandez pas de croire en vous. Mais vous leur préconisez de croire en celui qui vous a envoyé. C'est ce que disait Jésus. Vous comprenez? Alors maintenant, je m'adresse à vous, peuple du Seigneur. Ne vous trompez pas de sauveur. Il ne s'appelle pas Nounours le sauveur. Il ne s'appelle pas, c'est comment ton nom? Il ne s'appelle pas Sandy non plus le sauveur. Et puis si Sandy, vous trouvez que Sandy quelquefois fait des petites entorses à la règle, eh bien ne l'imitez pas. Mais si à vos yeux ces entorses sont gravissimes, plutôt que de tourner tout ça dans votre esprit puis d'aller le répéter ailleurs, allez trouver Sandy. Amen. Dites-lui, mon frère, voilà, j'ai vu, il y a un petit truc qui me chiffonne, je voudrais qu'on en parle ensemble. Dites-lui. Peut-être qu'il va s'excuser, ou je ne sais pas. On est des hommes. Amen. On n'est pas infaillible, on n'est pas le pape, nous. Hein, le pape, vous avez vu, il est infaillible. Vous savez ce que c'est? Ça veut dire infaillible. Ça veut presque dire, comme l'Immaculée Conception, ça veut dire qu'on est sans péché, quoi. On ne peut pas commettre de péché. Laissez-moi vous dire que même le pasteur, il commet des péchés. Ça peut vous paraître bizarre, mais le pasteur, c'est un homme comme vous et moi. Hein, on est tous des hommes, on est des pécheurs. Mais je bénis le nom du Seigneur. C'est qu'on est des pécheurs convertis et bien plus encore. On est des pécheurs sauvés. Amen. Alors que le reste des hommes, eh bien, sont des pécheurs qui sont déjà condamnés. Hein? Alors il faut faire très attention. Je bénis le nom du Seigneur. Et puis, il y a certaines catégories de personnes. Il y a des gens qui... Et je vous ai dit tout à l'heure, regardez, le croyant demande qu'on le visite. Et le disciple va visiter. Alors, j'ai trouvé un texte dans la Bible, c'est dans Jacques 1, 27. Et savez-vous ce que dit ce texte? Eh bien, ce texte dit précisément d'aller visiter les orphelins. Alors, c'est qui doit aller visiter les orphelins? En priorité, c'est le pasteur. Et puis la question peut se poser, c'est qui les orphelins? Bien, les orphelins, c'est ceux qui n'ont pas de père. Vous êtes d'accord avec moi? C'est aussi au sens spirituel les inconvertis, qui n'ont pas reconnu Dieu comme leur père. Amen. Allez les visiter. Ne nous visitons pas contre nous, les chrétiens. Vous comprenez? Bon, c'est bien de le faire, de se visiter entre chrétiens, mais on doit aussi aller voir les inconvertis. Vous comprenez bien? Autrement, c'est pas possible. Les gens vont vous maudire. Ils vont dire, vous êtes une secte. Donc vous êtes contre vous. Et puis je pense qu'ils auraient raison de le faire. Mais quand on va visiter aussi eh bien, les orphelins, ceux qui n'ont pas reconnu Dieu comme leur père, Dieu nous accompagne, il nous bénit, il nous dirige par le Saint-Esprit. Alors, écoutez, moi je ne suis pas d'ici, je connais personne. Ils bénissent pas Dieu, c'est mieux comme ça. Vous ne pourrez pas dire que j'ai dévoilé votre vie parce que je le connaissais. Je ne vous connais pas, moi, je ne sais pas. Mais il vous incombe à vous, si vous êtes un disciple, d'aller visiter. Non seulement d'aller vous visiter entre vous, mais d'aller visiter aussi les inconvertis. Je m'excuse, mais
jette la pierre à personne. Ça fait une quinzaine de jours que je suis dans votre région, là, et j'ai remarqué qu'il y a des milliers de terrains de voyageurs. Et puis, j'ai eu cette pensée, j'ai dit, Seigneur, si tous ces gens venaient à l'église, elle serait beaucoup trop petite. Et puis, je me suis dit, mais alors peut-être que ces gens manquent peut-être de visite. Pardonnez-moi, mes frères, excusez-moi, je ne suis pas là pour vous surveiller ou vous jeter des pierres. Hein. Mais je pense qu'on a, dans ce domaine, on a matière à réfléchir. Et puis je pense qu'on doit les visiter, mes frères. Je ne sais pas, j'imagine que vous le faites. Mais si vous le faites déjà, alors permettez-moi de vous dire qu'il faut le faire encore plus. Amen. Voilà, il faut redoubler de vigilance. Parce que le Seigneur revient, vous l'annoncez au peuple. N'oubliez pas que l'âme des perdus, quelques âmes peuvent vous être redemandées à vous. Hein? Alors, ne soyez pas des serviteurs négligents. Hein? Je sais qu'on n'a jamais le temps. Moi-même, je suis pareil. Hein? On va chiner, après il faut faire le travail, après il faut aller faire les commissions, après, puis quand vient le soir, on est fatigué, on va se coucher. Hein? Mais je pense que le temps, vous ne l'aurez jamais de toute façon. Si vous ne le prenez pas, vous ne l'aurez pas. Donc le temps, il faut le prendre. Je ne sais pas pour vous, mais écoutez, il est arrivé un truc, il y a très peu de temps, c'est ma femme qui me disait ça. Nous, on est d'Angers, et puis j'ai mes petits cousins qui habitent, ils sont tout autour de chez moi. Et puis ma femme, elle a vu la femme de mon petit cousin dans le magasin. Et puis ils ont discuté, ils ont parlé. Et puis elle a dit, excuse-moi, ma femme a dit, excuse-moi, j'ai pas eu le temps d'aller te voir. Ça faisait peut-être 15 ou 20 jours, peut-être même un mois qu'elle n'était pas venue voir ma femme, alors qu'elle est à peu près à 200 mètres. Et puis ma femme, je pense que le Saint-Esprit a parlé au travers de sa bouche ce jour. Elle a dit, c'est rien ma fille. Si du moins tu trouves le temps de venir te promener dans les magasins, c'est déjà bien. Et puis le jour je t'ai vu au coiffeur, tu as passé des heures au coiffeur, c'est déjà bien aussi. Si tu trouves le temps d'aller au coiffeur et d'aller te promener dans les magasins, j'imagine que tu n'as plus le temps de venir me voir. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est pareil pour nous, mes frères. Moi, j'ai pas eu le temps d'aller te voir, Sandy. Non, mais je sais où c'est que tu es en plus. Je sais que tu habites. J'ai pas eu le temps d'aller le voir. Par contre, j'ai eu le temps d'aller voir mes clients. Hein. Ça, j'ai pris le temps d'aller les voir. Et puis même si c'est à 10h du soir, ben, je suis encore capable de prendre mon auto, même au phare, et d'aller voir mes clients. Mais je n'ai pas été le voir, lui. Pourquoi? Ben parce que j'ai été négligent. Tout simplement, je n'ai pas honte de le dire. Et puis je te demande pardon, mon Sandy. Je demande pardon au nom du Seigneur. Parce que des fois, on est négligent. Parce que des fois, on choisit le chemin de la facilité. C'est vrai, t'arrives, j'ai énuméré, t'arrives du boulot, t'es en miette, ben, tu vas aller te promener vers l'autre là-bas, oui. Je vais en parler encore une heure, je vais m'endormir sur la chaise quand tu te mets dans ton lit. C'est mieux dans ton lit. Puis quand tu es dans le lit après, quand tu es dans le lit, tu réfléchis. Si tu es malin, tu réfléchis. Bon, en général, on est malin. Hein. Tu réfléchis, tu dis, j'ai pas été voir l'homme, mais ça fait 3/4 d'heure que je regarde la télévision. Donc tu étais fatigué, tu as pris le prétexte d'aller te coucher parce que tu étais fatigué, mais tu as encore pris le temps de regarder 3/4 d'heure ou 1 heure la télévision. Donc tu aurais pu aller visiter. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'on se donne des passe-droits, un petit peu comme a fait Moïse. Il a envoyé quelqu'un d'autre. Moi, je ne sais pas parler, Seigneur. J'ai la langue embarrassée. Hein? Selon les pères de l'Église, selon les écrits les plus probants, eh bien, Moïse aurait bégayé. Hein? Il avait des problèmes d'élocution, apparemment. Et c'est pour ça qu'il dit, moi, je ne sais pas parler, envoyez quelqu'un d'autre. Bien souvent, nous, on voudrait envoyer quelqu'un d'autre. Mais ne faites jamais dire aux autres ce que Dieu vous a demandé à vous. Vous comprenez ça? Tu dis, pardon, j'ai mon cousin, il avait un commis. Et puis, vous savez ce qui s'est passé, c'est que le commis, il me laisse prendre le commis. C'est bien, c'est vrai. Le commis, il disait à mon cousin, il disait, je vais aller en ville, je vais me chercher un commis. C'est rigolo, hein. Il voulait déléguer le travail. Ça m'a rappelé ça.
c'est notre frère Jimmy qui m'a dit ça. Il dit, quand je commandais quelque chose à mon petit, à mon plus vieux, il regardait le plus jeune, celui qui était en dessous, il disait, vas-y, le papa, il a dit que tu fasses ça. Non. C'était pas à lui qui l'avait dit, c'était à l'autre. Mais l'autre, il déléguait. Mais nous, on fait la même chose. On a tendance à déléguer. Le commis veut prendre un commis, c'est normal. Je bénis le Seigneur. Et puis, pour en revenir au message, un jour, parce qu'on se néglige, on n'a pas le temps de se visiter, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre là. Et puis, un jour, il y a un de mes cousins qui m'a rendu ce témoignage. Il demandait depuis des semaines, il demandait au Seigneur, Seigneur, que je puisse davantage lire ta parole. Seigneur, que je sois davantage un homme de prière. Seigneur, que je puisse t'aimer davantage, encore plus, m'approcher plus de toi, Seigneur. Et puis un jour, le Saint-Esprit a répondu. Parce que cette prière-là était devenue une formule. Il demandait toujours ça au Seigneur. Et puis le Saint-Esprit a répondu. Vous savez, quand on insiste, on a des réponses. Hein. Si vous n'avez pas de réponse, c'est parce que vraiment vous êtes loin du but. Hein. Parce qu'il faut vous dire qu'il y a des gens qui veulent avoir des victoires sans jamais combattre. Alors une victoire sans combat, ça n'existe pas. Hein. Pour avoir une victoire, il faut participer au combat. Et puis la vie chrétienne, c'est un combat quotidien. Et donc ce brave frère, mon cousin, donc, qui demandait ça tous les jours pratiquement au Seigneur, le Saint-Esprit il répond un jour. Il a dit, Jimmy, c'est un serviteur de Dieu en plus, Jimmy, ça fait tant de temps que tu me demandes de m'aimer plus, d'être plus un homme consacré, d'être plus près de moi. Comment tu vas faire? Je dis, Seigneur, je ne sais pas, je vais prier davantage, je vais lire plus. Et puis le Saint-Esprit a dit non. Il a dit, aime tes frères et sœurs qui sont autour de toi. Et comme ça, tu vas me prouver que tu m'aimes à moi. C'est aussi simple que ça. En aimant les autres, on aime le Seigneur. Vous comprenez? Et quelquefois, nous, on ne s'aime pas nous-mêmes, comment voulez-vous qu'on aime les autres? Bien souvent, on fait semblant, que Dieu pardonne, on fait semblant d'aimer les autres. Hein? Et puis quand on va visiter quelqu'un, puisque je vous parle des visites, quand on va visiter quelqu'un, ça nous coûte. Hein? On n'y va pas de gaieté de cœur. Puis d'ailleurs, on le fait remarquer. Hein? Je suis venu te voir 2 fois, 3 fois. Je suis venu te voir, mon frère, tu n'étais pas là. Vous voyez, c'est un sacrifice. Bien, quand on fait des choses comme ça, on est un mercenaire. Il faut faire les choses par amour. Vous comprenez? Quand on fait les choses par amour, ça ne coûte rien. C'est normal. On trouve ça normal. Mais quand on le fait par obligation, qu'on a des contraintes, qu'on s'efforce à essayer de bénir les autres, je ne pense pas qu'on a une récompense. Hein. On a perdu notre récompense. Parce qu'en fin de compte, on ne le fait pas par amour. On le fait pour se faire voir, par orgueil. Pour faire voir, mais je suis venu te voir. Hein. Vous comprenez? On voulait dire, moi je suis venu te voir, mais toi tu n'as pas venu. Hein. C'est un peu ça que ça veut dire. Vous comprenez? C'est un peu ça que ça veut dire. Alors, je ne sais pas, vous avez vu le gageot qui a chanté là? Savoir donner, je ne sais pas comment il dit, Florent Pagny, c'est ça? Savoir donner sans jamais espérer rien en retour. En fait, la chanson a dit quelque chose comme ça. Mais je pense que ça peut s'appliquer à des chrétiens, ça. Ça aurait pu s'appliquer à des chrétiens. Et puis pour revenir à la chanson, je vous ai dit que le faire de palmarès sur ma tête, je ne vais pas chanter, hein, rassurez-vous. Mais ça me fait penser à certaines chansons qui sont parlantes. Hein. Regardez par exemple Charles Aznavour, quand il dit « Les parois de ma vie sont lisses. Je m'accroche, mais je glisse. Hein. » Il y en a qui s'accrochent à la vie chrétienne. Mais non pas pour être béni, par orgueil. Hein. Moi je suis le pasteur. C'est moi le pasteur. C'est moi le patron là. Il n'y a pas de patron dans l'église. Même Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Hein. Il a donné sa vie pour ceux qu'il aimait, le Seigneur. Nous, il ne nous a pas demandé de donner notre vie pour l'église. Mais il nous a demandé de l'aimer.
non seulement le Seigneur nous dit d'aimer l'Église, premièrement il dit aimez vos femmes. Il me le dit à moi. Ouetai, aime ta femme. Et aime l'Église. C'est important. C'est très important. C'est bien d'aimer ma femme, c'est facile. C'est elle qui dort dans mon bras. C'est facile de l'aimer. Béni soit Dieu, vous n'en avez pas tous dans mes bras. Béni soit Dieu, mais ça ne m'empêche pas de vous aimer. C'est même une volonté spirituelle que le Saint-Esprit met dans nos cœurs d'aimer notre prochain. Hein? Et celui qui n'a pas ça dans sa vie, alors, que Dieu pardonne, mais je vais en revenir à mon petit papier là. Alors ça demeure un croyant, ça ne sera jamais un disciple. Puis on l'a vu, le croyant, lui, il est là, il se pavane, hein, il se fait bronzer un petit peu. C'est l'histoire de la cigale et la fourmi, vous avez vu, hein? La cigale, elle chante toute l'été. Ah bon, ah si, il fallait... Vous connaissez l'histoire, vous la connaissez, vous l'avez appris à l'école, ça. La cigale et la fourmi. La petite fourmi, elle travaille toute l'été. Qu'il fasse chaud, elle n'est jamais rassasiée, elle travaille. Elle engrange. Et puis quand l'hiver vient là, ben la cigale de sa grand-mère, la crève de faim. Ah oui. Alors elle va frapper vers la fourmi, puis elle dit tu peux me prêter quelques graines là? Tu peux me prêter un petit peu? C'est l'histoire des vierges folles en quelque sorte. C'est la même chose, que Dieu pardonne. Vous connaissez l'histoire des vierges folles dans la Bible? C'est la même chose. Alors la cigale, elle va réclamer, comme les vierges folles, elle va réclamer. Puis qu'est-ce qu'ils disent des vierges sages? Ah non, on en a juste assez pour nous. Hein. La fourmi, elle dit pareil, elle m'a dit, qu'est-ce que tu faisais, ma gueule, quand il faisait beau? Alors l'autre Charidi, elle dit, ah ben je chantais, mon rêve. Tu chantais? Ben t'as qu'à danser maintenant alors. T'as qu'à manger ta grand-mère. C'est volontairement que je vous dis ça pour vous faire rigoler un peu, pour vous détendre. Mais ça correspond bien. Vous comprenez ça? Travailler pendant qu'il fait jour, c'est le Seigneur qui dit ça. Parce que l'heure vient où personne ne pourra travailler. Alors, Sandy, on était bouché le bain. Faut le faire, mon frère. Toi aussi, nous, c'est puis les serviteurs de Dieu. Mais alors, l'Église, elle repose que sur les serviteurs de Dieu, alors. Eh ben non. Ben non. Parce que si vous laissez tout faire aux serviteurs de Dieu, là, ils vont ployer sous le joug, vous allez les écraser, ils vont mourir, ils vont démissionner, c'est pas possible. Mais si vous les aidez, vous, si vous faites votre part du contrat, béni soit Dieu, vous allez avoir une église qui va fructifier, qui va grandir. Amen. Vous n'êtes pas là pour parler sur le pasteur. Vous n'êtes pas là pour maudire les autres. Vous êtes là pour les bénir, les encourager, les fortifier. Quand quelqu'un tombe, vous savez, quand quelqu'un tombe en général, on a tendance, ah ben j'aurais pas cru ça de lui, hein. Il avait l'air solide, hein, il a tombé. Hein. On fait comme, vous connaissez cette parabole, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il descendait. Et quand on descend, c'est jamais bon, hein. Il descendait. Un sacrificateur, ça pourrait être Sandy, pasteur. Il passe par le même chemin, et puis il voit, il regarde, il dit Zinda. C'est tout juste s'il faut faire un coup de pied dans la gueule en passant. Excuse-moi, ça me plaît. Mais je bénis le nom du Seigneur, il y a un bon samaritain qui passe. Ah, c'est quoi un bon samaritain? Un bon samaritain, c'est vous, c'est moi. C'est celui qui est converti. C'est celui qui a faim et soif de justice. C'est celui qui aime le Seigneur. Vous comprenez? C'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. C'est celui qui agit. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Le disciple, il agit. Il ne fait pas que parler, il agit, lui. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non seulement il s'arrête, il a compassion de lui, la Bible dit. Il prend et le met sur sa propre monture. Hein? Une monture, c'est un cheval, là, principe. Il le met sur sa propre monture. Ça veut dire que lui, il marche à pied, alors. Vous comprenez? Et puis non seulement ça, mais il commence à penser ses blessures. Il y a des blessures qui sont profondes, mes frères. Il y a des blessures qu'il faut être habile, il faut avoir du doigté. Comment voulez-vous aller réconforter quelqu'un qui vient de perdre un enfant? C'est difficile, les mots sont difficiles. Mais avec le Saint-Esprit, tout devient facile. Vous comprenez ça? Moi-même, qui ai perdu un enfant, je suis habilité à pouvoir aller consoler ceux qui passent par le même chemin. Vous comprenez ça? Vous qui avez passé par des misères, eh bien, au lieu de jeter la pierre à ceux qui passent à leur tour par les mêmes misères, allez les réconforter.
Allez leur dire, t'en fais pas, regarde, moi aussi ça m'est arrivé. Le Seigneur va te relever, mon frère. Continue à aller à la réunion. C'est quand tout paraît désespéré qu'il faut continuer à espérer de tout. C'est pas là qu'il faut baisser les bras. C'est là, au contraire, qu'il faut crier victoire. Ou croyez-vous que Jésus a remporté sa plus grande victoire quand il a ressuscité Lazare, qu'il a fait sortir le mort du tombeau? Non. La plus grande victoire de Jésus, c'est quand il meurt sur la croix. Il dit tout est accompli. Ça paraît pas une victoire, ça pourtant. Hein, mais c'est là qu'il écrase la tête du serpent. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu. C'est dans nos faiblesses que le Seigneur se glorifie. C'est pas celui qui fait Tarzan, qui se tape sur la poitrine. Il dit, moi je connais mieux que lui. Hein. Il connaît qui? On a tendance à dire ça, à se comparer. Alors vous savez, il y a un homme qui a dit, quand je me regarde, je me désole. Et quand je me compare, je me console. Mais ne soyons pas comme ça. Notre vie ne doit pas être calquée sur les autres. Bien sûr que si je me compare à un petit chrétien qui est clopin-clopant, je me pardonne de parler comme ça, je n'ai pas d'autres mots. Je regarde et puis je vois que sa vie, elle n'est pas tellement conforme à l'évangile. Alors que la mienne, apparemment, serviteur de Dieu, je devrais être au zénith. Alors si je me compare à celui qui marche tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, bien sûr que là, je vais faire le pan. Je vais dire, moi, je ne suis pas comme lui. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous connaissez cette prière du publicain dans le temple? Hein? Allez, moi, je ne suis pas comme lui. Hein. Je te donne la dîme, je fais ceci, je fais cela. Hein. Et puis l'autre, à peine s'il a remué les lèvres. Puis il se frappe la poitrine, l'autre, il dit, Seigneur, sois pesé envers moi. Je suis un pécheur, je suis un misérable. Lequel des deux? Laquelle prière qui a été agréée par Dieu là? Ben, voilà, c'est simple. Hein, il n'y a pas besoin de faire de calcul, hein. Il n'y a pas besoin d'aller sortir de l'école de Saint-Cyr pour comprendre ça. Vous comprenez tous ce que Dieu réclame et demande de chacun de vous. Soyez humbles de cœur, c'est ce que dit le Seigneur. Et aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on vous reconnaîtra pour être mes disciples. Alors, écoutez, je pense qu'on va laisser temps à la prière. Je vais terminer ma lettre en vous embrassant bien fort. Hein. Je vous ai peut-être fait un peu rire. C'est volontairement que je l'ai fait. Mais je bénis le nom du Seigneur. Parce que ce matin, je pense que ce n'est pas une réunion comme d'habitude. Moi-même, je ressens que ce n'est pas comme d'habitude. Je ressens que je ne prêche pas comme d'habitude, que je ne dis pas ce que je dis d'habitude. Je sens que c'est plus spirituel, que c'est plus profond, et que ça a besoin de prendre des racines dans vos cœurs. Il ne faut pas que ce soit superficiel. Parce que des fois, ça rentre d'un côté, ça sort par l'autre. Ça ne sert à rien. Hein? Ah là, comment il a prêché? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je ne me rappelle plus. Et si tu ne te rappelles plus, tu as perdu ta récompense. Je pense qu'il y a des points forts dans la parole du Seigneur que l'on doit retenir. Il y a des exemples puissants que l'on doit retenir. Ne serait-ce que celle-ci que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, elle me revient tout de suite à l'esprit. Priez, notez-le ça. Écrivez-le en lettres de feu dans vos esprits et sur vos cœurs. Prier peut vous empêcher de pécher. Mais pécher peut vous empêcher de prier. Ça va dans les deux sens. Vous comprenez? Et il y a toujours un pour et un contre. Il n'y a jamais d'intermédiaire. Vous avez bien compris qu'il y a les sauvés et il y a les perdus. Il y a des gens qui disent quand on va à un enterrement, ah ben c'est la seule justice qu'il y a. Ben je regrette, mais là, même là, on n'est pas tous égaux. Même devant la mort, on n'est pas tous égaux. Je regrette. Parce qu'il y en a qui sont sauvés à la mort, mais il y en a d'autres qui sont perdus. Donc, je ne sais pas si vous appelez ça une justice, mais ça, c'est pas une justice, non? Alors, prenons garde. Le Seigneur revient, et on n'a plus le temps de batifoler maintenant. On n'a plus le temps de courir après les choses du monde, comme Géasi. Hein? On n'a plus le temps de choisir nos beaux rideaux, mesdames. Hein? Notre bon parfum, notre belle vaisselle, tout ce que vous voulez. Béni soit Dieu, si vous en avez. Et puis, béni soit Dieu si demain vous en achetez. Voyez? Mais que cela ne soit pas... ne soit pas le fruit qui rassasie votre cœur. Vous comprenez? Les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la vaisselle, dit le roi et Bosch. C'est le beau couvre-lit. La belle camping, c'est ça les fruits de l'esprit. La belle auto, mes frères.
Le beau camion, super puissant, hein, dans les côtes ça marche bien. C'est pas ça du tout. Je vous les cite même pas, vous les connaissez. Galates 5,22, c'est ça? Les fruits de l'esprit. Vous les lirez d'ailleurs. De toute façon, vous les connaissez, vous n'avez même pas besoin de les lire, vous les connaissez. Les fruits de l'esprit, c'est tout ce qui doit faire notre joie et qui doit concourir à notre bonheur. Amen. Alors maintenant, je vous l'avais promis, je le fais. Je termine ma lettre en vous embrassant bien fort. On prie le Seigneur. Je te rends grâce. Je te bénis. Pour la gloire. Ta parole est la vérité, Seigneur. C'est vrai que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours tes desseins. Seigneur, il ne nous est pas donné à nous de comprendre ou de rechigner, Seigneur, ou de chercher la petite bête. C'est toi, Seigneur, qui prends les décisions. C'est toi, Seigneur, qui sais ce qui est bon pour nous. Et tu ne manques pas, Seigneur, de nous en faire part, de nous le donner. Parce que ta parole nous dit que tes bontés se renouvellent à notre égard chaque matin. Merci pour cette matinée. Bénis l'Église, Seigneur. Pardonne-moi si je n'ai pas su faire comprendre ce que tu avais mis sur mon cœur. Je demande au Saint-Esprit maintenant d'éclairer les cœurs, ceux qui n'ont pas tout saisi. Seigneur, peut-être que je me suis mal expliqué, Seigneur, mais toi tu mets de l'ordre. Je sais que tu vas le faire, Seigneur. Par le Saint-Esprit, tu vas mettre de l'ordre dans chaque cœur. Oui, Seigneur. Tu vas faire comprendre ce que moi je n'ai pas su Ton nom faire. soit béni. Seigneur, je ne me tracasse pas pour ça. Alors tu agis maintenant puissamment. Dans le nom du Seigneur. Oui, Seigneur. Envoie ton bon esprit maintenant, Seigneur. Et que nul ne reparte à vide de ce lieu. Que chacun reparte béni, encouragé, fortifié, délivré et guéri. Au nom du Seigneur. Merci Jésus. Toute la gloire. Amen. Priez le Seigneur. Merci de t'appartenir, Dieu. Merci pour les grâces, Jésus. Ah, bénis mon foyer, Dieu. Que mon foyer marche comme toi tu veux, Dieu. Ah, Seigneur, bénis mon foyer, mes petits, Dieu. Protège mes enfants, Dieu. Bénis les serviteurs, les étudiants, les diacres et grands leaders, l'enseignant, leurs compagnes, leurs enfants, Dieu, leurs familles, Dieu. Je te loue, je t'adore, Jésus. Louange à l'agneau de Dieu, louange à toi. Tu connais mes choses, Jésus, dans mon cœur, Dieu. Tu vois, Jésus, je suis énervé, Dieu, je te demande de me calmer, Dieu. Ah, Seigneur, yaga, yago, yaga, yaga, yago, yaga, yago, yaga, yago, yaga. Donne-moi plus avoir les nerfs dans mon cœur, Dieu. Donne-moi les contrôler, Dieu. Alléluia. Je me sers de ma vie, Dieu. Ah, Seigneur, je t'aime de mon cœur, Dieu. Sauve tes hommes, la jeunesse, nos familles, Dieu. Je te loue, je t'adore, Dieu. Ah, Seigneur, c'est pour de t'appartenir, Oui, Dieu. Sauveur. Tu veux être Paris et écoute à ta parole, Dieu. Amen, Jésus. Sois béni, Seigneur. Merci, Joe. Merci de l'amour que tu as pour nous. Voilà. Bon Seigneur, je te rends grâce. Merci pour l'instruction de ta parole, Seigneur. Tout ce qui vient de ta parole est bon, Seigneur. Et on ne veut pas simplement que d'en parler, quoi que le connaître par cœur, mais on veut surtout le vivre, Seigneur. Merci pour cet exemple, Seigneur, mon Dieu, de ceux qui croient simplement, et puis ceux qui sont des disciples, Seigneur. Et puis tu as voulu faire de nous des disciples, Seigneur. On est un peuple, Seigneur, d'adorateurs, des vrais disciples, Seigneur. On se plie, Seigneur, à ta volonté, Seigneur. On cherche quelle est ta volonté pour la mettre en pratique, Seigneur. Des fois peut-être maladroitement ou des fois que partiellement, mais Seigneur, aide-nous, Seigneur. Tu nous as aidés ce matin par le message, par la prédication, tu nous as conseillé. Aide-nous maintenant par le Saint-Esprit, Seigneur. Prends le relais de ce message, Seigneur, et que en sortant d'ici, Seigneur, je puisse être dirigé, conduit aussi par ton Esprit, Seigneur, véritablement dans ta volonté, Seigneur. Dans ce que tu attends pour moi, tu as une volonté pour ton peuple en général, pour l'Église en général, et pour chacun et chacune, Seigneur, en particulier, en fonction de là où nous sommes, là où tu nous as placés, là où nous vivons, parmi lesquels les gens que nous côtoyons, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de te servir de ton peuple, Seigneur mon Dieu, comme toi tu le désires. C'est vrai que le temps se rapproche, Seigneur, où tu vas venir nous chercher. Et Seigneur, alors donne-nous dans le temps qui nous reste, Seigneur mon Dieu, à proclamer ton nom. Amen. Seigneur, proclamer ton nom avec un développement d'amour autour de nous, Seigneur. Aide-nous à être un peuple fort, un peuple zélé, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, remplis et bénis ton peuple, Seigneur. Tu nous encourages quand on regarde à toi, Seigneur, on est encouragé. Quand on se regarde, Seigneur, des fois on est découragé. Mais quand on regarde à toi, Seigneur mon Dieu, les choses
devienne possible, même ce qui est pour nous peut-être difficile ou même impossible, Seigneur, on voudrait mettre ce tampon de l'impossibilité. Toi, tu nous rappelles, Seigneur, que tout est possible avec Dieu. Alors je loue ton nom, Seigneur. Merci de prendre soin de ton Église, Seigneur, dans les moindres détails. Tu connais la vie de chacun et de chacune, Seigneur. Et je te dis merci. On n'a pas affaire à un homme, on a affaire à Dieu, Seigneur. Et je bénis ton nom pour cela, Seigneur. Continue à manifester ta grâce et ta bonté sur ton peuple, Seigneur, et que nous puissions ne pas fuir nos responsabilités, mais les vivre pleinement, Seigneur, dans la joie, avec le Saint-Esprit, Seigneur. Merci Dieu. Amen.